si tu as trouvé que c'est le deuxième jour, tu fais break pour ne pas répéter ou bien faire des erreurs. Oblige d'écrire break à chaque case pour éviter les erreurs. Conclusion, switch rend ton code plus propre et organisé que if RC quand les cas se multiplient. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle un objet dictionnaire imitation de match. En fait, voici une approche moderne. Utiliser un objet comme un dictionnaire qui imite le match de Rust ou Python. Rust ou Python, ce n'est pas Rust, mais c'est Rust ou Python. Ok, je laisse la même variable, mais je vais utiliser un objet que je vais déclarer ici. Donc je laisse la même variable et je vais déclarer un objet ici que je vais appeler const. C'est const match, un objet que je vais appeler const match et qui reçoit les valeurs sur lundi. Si c'est lundi, tu fais quoi? Si c'est lundi, pas de guillemets, on ne met pas les points de guillemets. Si c'est lundi, tu m'affiches quoi? Début de la semaine, deuxième jour, milieu semaine. Tu m'affiches, c'est le début de la semaine. Si la valeur est lundi, qu'est-ce qu'il y a? Contrôle C, c'est vérifier. Si c'est mardi, qu'est-ce que tu m'affiches? Si c'est mardi, tu m'affiches quoi? C'est deuxième jour. Si c'est mercredi, tu m'affiches quoi? Que c'est le milieu de la semaine. C'est le milieu de la semaine. Dans tous les autres cas, tu me fais un console log. Tu m'affiches quoi? Tu m'affiches l'objet qui s'appelle match avec quelle variable? Avec quelle variable? Je loupe ces jours. Avec la variable même jour.
Sinon, si tu ne trouves pas ces lundi, mardi, mercredi, tu m'affiches quoi? Je mets le or ou logique. Tu m'affiches que c'est le week-end. Affiche que c'est le week-end. Et je termine par un privilégié. Si j'enregistre, vous voyez que c'est le week-end puisque on a déclaré une variable qui s'appelle jour et qui reçoit la variable samedi. Et ici, entre lundi, mardi, mercredi, il n'y a pas une variable ici qui s'est affichée. Donc, une clé que j'ai mis. Donc, c'est pourquoi ici, il m'a affiché le week-end. Mais si j'avais mis lundi, et que j'enregistre, vous voyez, c'est le début de la semaine. Avec la clé lundi, on a la valeur, c'est le début de la semaine. Vous pouvez aussi tester sur les autres valeurs, ok? Avantage, code très compact, lisible et moderne. Inconvénient, uniquement adapté quand la variable a des valeurs exactes comme clé. Ok? Conclusion, avec cette technique, tu peux gérer des conditions multiples en une seule ligne si tu veux un code propre et moderne. On va faire un tableau récapitulatif. Pour finir la série, faisons un petit récapitulatif. Quelle méthode choisir selon la situation? On a la méthode quand l'utiliser, avantages et inconvénients. Avec la méthode if-else, if, on a P de conditions. Si vous avez P de conditions, tu peux l'utiliser quand tu as P de conditions. Logique et simple. Avantage, c'est que le if-else, il est simple et compréhensible. Inconvénient, long et répétitif pour plusieurs cas. Ok? Avec la méthode de switch case, on peut l'utiliser quand tu veux tester une seule variable contre plusieurs valeurs. Et, on a aussi comme avantage, même si ça a détaché, c'est plus lisible et structuré. C'est plus lisible et structuré, mais avec inconvénients. Quels sont les inconvénients? Break obligatoire, pas flexible pour les expressions complexes. Ok? Mais avec la méthode objet dictionnaire, on peut l'utiliser quand on a des valeurs exactes à comparer. Style moderne, c'est un style qui est moderne. Ok? Avantage d'utiliser objet match, c'est compact et lisible. Inconvénient, ne gère pas d'expressions complexes. Conclusion, voilà maintenant tu sais les trois façons de gérer les conditions multiples en JavaScript et tu peux choisir celle qui correspond le mieux à ton projet. Mais un post c'est bleu si un post bleu si ça t'a aidé et abonne-toi pour plus de tutoriels en JavaScript.